L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, les travaux d'infrastructures routières dans la ville d'Abidjan ont bien progressé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est exprimé sur les dates prévues pour la fin de ces travaux. Et puis, en Ouganda, le pays surveille sa frontière avec la République démocratique du Congo qui est particulièrement touchée par la variole du singe. Nous terminerons avec du sport dans cette édition de l'actualité. Karim Benzema veut gagner des titres pour sa nouvelle saison dans le championnat saoudien. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous débutons en Côte d'Ivoire dans le but de faciliter les transports routiers. Le gouvernement ivoirien a entrepris depuis quelques années des travaux d'infrastructures routières. Ceux de la ville d'Abidjan progressent à grande échelle. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, s'est exprimé sur la durée de ces travaux. Transformer la ville d'Abidjan et faire de la mobilité urbaine une réalité face à l'urbanisation galopante. C'est cela l'objectif visé par les autorités ivoiriennes. Cette ambition de redorer l'image de la ville d'Abidjan se concrétise par la construction d'autoroutes, ponts et échangeurs. La ville d'Abidjan vient d'être dotée de plusieurs nouvelles infrastructures, outre le dernier ouvrage ouvert à la circulation, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Citons la voie de contournement d'Abidjan Y4, les 4e et 5e ponts d'Abidjan. Avec toutes ces réalisations, Abidjan est toujours en chantier. C'est le cas des échangeurs en construction au niveau du carrefour Akwaba ou encore sur le boulevard Germain Kofi Gado, ex-boulevard François Mitterrand. Tous ces travaux font partie du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Sur ce boulevard Oufo-Boigny, tous les carrefours se trouvaient à niveau, ce qui fait que ça crée beaucoup d'embouteillages, donc de congestion aux différents croisements. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'ouvrages ont décidé d'être faits. Autant d'infrastructures routières pour fluidifier le trafic dans le Grand Abidjan. Si vous allez vers l'aéroport, actuellement il y a l'échangeur d'Akwaba qui est en train d'être fait. Qui est prévu finir fin novembre. On a décidé donc de déniveler tous les carrefours, fluidifier le trafic pour ceux qui vont soit au plateau ou qui vont vers l'aéroport. À l'école de police, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. L'échangeur de la Riviera 2 est déjà fait. À la Riviera 3, vous voyez qu'il y a un autre échangeur qui est en train d'être fait. À la Riviera Palmeraie. Après, vous arrivez à Faya. On a quasiment terminé l'ouvrage. Il ne va rester que l'ouvrage d'Abata. Donc, quand vous allez sur le boulevard anciennement Mitterrand, aujourd'hui Kofi Gado, pour aller vers Bergerville, tous les carrefours seront dénivelés. Sur le délai de la réalisation des travaux, le ministre rassure. Malheureusement, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Le temps des travaux, mais là les travaux sont terminés, on pense qu'il va y avoir beaucoup de soulagement. À Akwaba, tout le monde voit l'ouvrage en train de se dresser dans quelques temps. Je pense que les Ivoiriens pourront circuler de façon aisée. Les populations souhaitent quant à elles la fin des travaux dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier de ces routes dans leur quotidien et vaquer paisiblement à leurs occupations. Toujours en Côte d'Ivoire, hier lundi 2 septembre, les inscriptions préscolaires et primaires ont débuté sur tout le territoire ivoirien. Cependant, tous les établissements ne vivent pas de la même manière cette période d'inscription qui se poursuit jusqu'au 6 septembre 2024. C'est lundi, jour de début des inscriptions dans le préscolaire. Un tour dans les établissements de la commune de Cocody, école primaire publique Cocody Danga. Il est 8 heures. Un silence assourdissant accueille notre équipe. Pas de traces de parents, encore moins d'enfants. Mais le personnel, lui, est bien en place et trouve quelques explications à la situation. Depuis ce matin, 8 heures, nous sommes en place et ce sont les parents qui se font entendre. Contrairement à ailleurs, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas d'affluence. Parce que la particularité de cette école est qu'elle n'est pas fréquentée par les enfants des riverains. Dans la même commune, le quartier de Blocos, école préscolaire Gaumont Diago Jean-Baptiste. Ici, quelques parents comme Marie-Paul venus aux nouvelles. Aujourd'hui, je suis inscrit mon fils, il a 5 ans cette année. Je suis venue prendre les renseignements. Ils sont venus pour ne pas être en retard pour la rentrée. On a fait quelques inscriptions. Bon, je pense qu'il y a quand même de l'affluence. Pour un premier jour, voilà, il y a de l'affluence quand même. Premier jour d'inscription, ambiance diverse. À Bobo, plus d'entrain et de chaleur constatés dans cette école d'excellence. Comme toutes les années, le premier jour, nous assistons à une affluence des parents. Nous, en tant que responsables d'école, nous sommes là depuis très tôt pour les rassurer, donner les instructions pour que tout se fasse dans le calme. Dès que les conditions sont remplies, voilà, ils sont sélectionnés.
Donc on ne fait pas de part belle à un groupe au détriment d'un autre. Pour rappel, les critères fixés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour le préscolaire stipulent que les enfants doivent être âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites et moyennes sections et grandes sections, de 4 à 5 ans pour les écoles à moyenne et grande section et les centres préscolaires communautaires. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre 2024. Dans la sous-région, le Ghana a revu à la hausse le prix fixe du cacao dans le but d'améliorer les revenus des producteurs. Le pays a augmenté de 45% le prix fixe payé par l'État aux producteurs. Les détails dans ce reportage. Le Ghana révise les prix du cacao. Le pays d'Afrique de l'Ouest a prévu d'augmenter de 45% le prix fixe payé par l'État aux producteurs lors de la saison de récolte 2024-2025. Cette initiative a pour objectif d'améliorer les revenus des agriculteurs et de réduire la contrebande de fèves dans les pays voisins. Le COCOBOD, l'Office national de commercialisation du cacao, n'a pas encore réagi à cette information qui doit auparavant atterrir sur la table du gouvernement ghanéen. Déjà en avril, le deuxième plus gros producteur de cacao au monde avait déjà augmenté de 58% le prix aux producteurs, passant de 1 575 $ à plus de 2 100 $ par tonne métrique pour la fin de la saison 2023-2024. Par ailleurs, le Ghana prévoit également de s'aligner sur le prix à la production 2024-2025 de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas encore été annoncé. En avril dernier, Abidjan avait augmenté le kilo à 1 500 francs, soit 3 $. Nous disions au titre, la propagation de la variole du singe, Mpox, est de plus en plus inquiétante. Certains pays se mettent à l'abri du mieux qu'ils peuvent. À cet effet, l'Ouganda a renforcé la sécurité au niveau de sa frontière avec la République démocratique du Congo, qui est un point chaud du virus. En prévention à la propagation du virus Mpox, la variole du singe, l'Ouganda a renforcé la surveillance au niveau de ses zones frontalières avec la République démocratique du Congo, point fort du virus. Nous avons déjà intensifié notre communication sur les risques en matière de prévention et nous avons également veillé à ce que nos systèmes de laboratoire soient déclenchés afin qu'ils soient en mesure d'identifier rapidement tous les cas suspects en vue d'effectuer des tests. À ce jour, l'Ouganda ne compte aucun cas actif de variole. Selon le ministère de la Santé, les 2 cas importés fin juillet ont été traités et résolus sans complications. L'Ouganda est un leader reconnu en matière de réponse aux maladies épidémiques réémergentes et émergentes. Nous l'avons démontré lors de l'épidémie d'Ebola et de Marburg. Nous avons donc un système très résistant qui sera capable d'empêcher la transmission du Mpox à l'intérieur du pays. Jusqu'à présent, le ministère a désigné plus de 20 districts le long de sa frontière avec la RDC comme zone à haut risque pour la transmission de la variole. En Égypte, ce sont plus de 748 000 réfugiés demandeurs d'asile qui sont à ce jour enregistrés au Haut Commissariat des réfugiés HCR depuis le début de la guerre au Soudan. En avril 2023, le gouvernement égyptien permet à ces réfugiés d'intégrer son système éducatif public. L'Égypte fait face à un besoin de financement pour l'éducation des réfugiés soudanais. Ils sont plus de 748 000 personnes dans ce pays, selon le HCR, en majorité femmes et enfants fuyant la guerre civile débutée au Soudan en avril 2023. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au gouvernement égyptien pour avoir permis aux Soudanais et aux autres réfugiés d'intégrer le système scolaire public une fois qu'ils ont obtenu leur permis de séjour. C'est très important parce qu'en fin de compte, nous voulons les voir dans les écoles publiques. Toutefois, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur permis de séjour, nous avons, par nos investissements, également investi dans l'apprentissage non formel. Ainsi, ceux qui attendent d'être acceptés dans les écoles et d'obtenir leur permis de séjour
peuvent poursuivre leur apprentissage. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu l'ambition de terminer l'école à l'université afin de pouvoir subvenir aux besoins de mes parents et de mes frères et sœurs. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je n'ai atteint que la moitié de ma scolarité avant que mon parcours ne soit brusquement interrompu. Malgré mes efforts pour aller de l'avant et réaliser mes rêves, j'ai fini par atteindre un point où je ne pouvais plus continuer. Les besoins éducatifs pour cette année sont chiffrés à 109 millions de dollars, dont seulement 20% ont été mobilisés à ce jour. Et puis ailleurs dans le monde, la rentrée scolaire s'annonce très difficile en République tchèque pour les parents pauvres, monoparentales, mais surtout pour les réfugiés ukrainiens. Les détails dans cet élément. C'est la rentrée des classes dans plusieurs pays européens ce lundi. En République tchèque, 118 000 enfants commencent leur première année scolaire pour un total d'environ 1 million d'élèves en école primaire dans le pays cette année. L'enseignement primaire dure 9 ans en République tchèque et représente des dépenses financières considérables pour de nombreuses familles dans le contexte actuel. Celkově ten start je náročný, od aktovky po pomůcky, kroužky, jídlo, takže je to určitě velká zátěž do rodinného rozpočtu. Přivést do první třídy dneska prvňáčka vyjde zhruba tak okolo 30 000. Une somme importante à laquelle s'ajoute encore le coût de la cantine scolaire ainsi que des clubs sportifs ou artistiques. Les coûts de fonctionnement augmentent également pour les établissements scolaires en raison de la hausse des frais de chauffage et d'énergie. I škola musela zvednout své poplatky, takže od roku 2023 jsme zvyšovali poplatky jak za školní družinu, tak za jídelnu i za mateřinku. L'augmentation des frais de scolarité est un problème majeur, en particulier pour les parents pauvres et les familles monoparentales, mais également pour les enfants des réfugiés ukrainiens. La République tchèque accueille environ 340 000 réfugiés ukrainiens, dont la plupart sont des mères célibataires avec enfants. La garde-robe Prague est le plus grand centre humanitaire de la République tchèque à offrir une aide matérielle directe. Les donateurs y apportent des articles dont ils n'ont plus l'utilité qui peuvent ensuite être donnés aux parents dans le besoin. U nás v Šatníku je plno pořád, každý den tu ráno stojí fronta lidí, kteří si jdou pro věci, ale pravdou je, že teď je zvýšená poptávka právě po pomůckách do školy. Šatník se spolu podílí na sbírce školních potřeb, která se děje právě teď. Le centre distribue des fournitures scolaires à tous les parents et écoliers dans le besoin. L'objectif, que les enfants issus de familles plus pauvres se sentent égaux à leurs camarades de classe. V České republice se nástup dětí do škol rodičům zase letos o něco prodraží. Proto jsou taky podobné bazárky a půdky stále populárnější. Jiří Skáncel, Euronews, Praha. Du sport, pour refermer cette édition de l'actualité, Karim Benzema entame sa nouvelle saison dans le championnat saoudien après une première saison aux résultats plutôt ambigus. Il entame sa nouvelle saison avec de grandes ambitions. Après une première saison mitigée, Karim Benzema est déterminé à imposer son style dans le championnat saoudien. Le lauréat du Ballon d'Or 2022 a de nombreux défis à relever. Les objectifs, c'est clair, c'est de faire, sans parler de l'année dernière, mieux déjà, beaucoup mieux. Parce qu'on a la qualité, on a les joueurs, on a tout ce qu'il faut cette année pour être dans les meilleures conditions. Donc c'est de faire mieux, prendre du plaisir. Et personnellement, ça va avec. Alors, faire aussi beaucoup mieux du début à la fin de saison et gagner des titres. Pour faire mieux, le club saoudien a renforcé ses rangs avec l'arrivée d'un nouveau coach. Laurent Blanc, champion du monde 98 et ancien entraîneur de l'équipe de France. Au Qatar aussi, je pense qu'ici aussi les gens commencent à le connaître. Sa philosophie du jeu me plaît beaucoup déjà depuis longtemps. Moi j'aime beaucoup, c'est un jeu basé de derrière. Et on construit l'action jusqu'à marquer le but. Donc pour moi, c'était tout était déjà réglé parce que c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui connaît le foot. Après l'homme, c'est quelqu'un de très proche des joueurs. À 36 ans, l'international français a encore des rêves plein la tête et ne pense pas encore à la retraite. Il y a beaucoup de projets dans le futur ici en Arabie Saoudite. Et ne serait-ce juste pour le football, bien sûr, il faut continuer. Karim Benzema est passé par les plus grands clubs européens, dont le Real de Madrid, où il s'est imposé comme une valeur sûre.
Côté vie privée, il est père de 3 enfants qui le soutiennent dans sa carrière. C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.